Sénégal, bonjour. Et qui disait Boubou Keyabe Wahambane, et ben Dorin Walla. En tout cas, Tribune continue de s'intéresser à l'argent du pétrole, apparemment introuvable, et révélé par le rapport de l'ITE 2024. Et là, c'est Gumsobob les Gabar qui exige Rakita, Taf Taf et Johnny Johnny. Comprenez? Une transparence extractive et saisit le pôle judiciaire financier. Non, sommes-nous en train de dire que retenir autour de cette actualité, sinon la plainte vise le premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'énergie Biram Souley Diop et le DG de Petrosen Talla Gueye. Bon, pour Gumsobob les Gabar, il ne s'agit ni de procès politique ni d'acharnement personnel, mais de lumière sur l'argent du pétrole introuvable, introuvable entre guillemets, et révélé par le rapport de l'ITE 2024. En d'autres termes, Gumsobob les Gabar, de chercher à savoir, histoire de faire savoir Anne Khalisbi. Bon, retenons d'après Tribune continue dans cette histoire que pour Gumsobob les Gabar, il ne s'agit ni d'un procès politique ni d'acharnement personnel, mais de l'exercice d'un droit citoyen face à des faits documentés que seule la justice est habilitée à qualifier. Donc, ce qui est inqualifiable devant l'éternel est à lire dans Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, d'expliquer rapport de l'ITE, argent du pétrole introuvable. Gumsobob les Gambar dépose une plainte contre Ousmane Sonko. En tout cas, Gumsobob les Gambar informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de saisir le pôle judiciaire financier ce mardi à 11h05 sur la base des constats graves, précis et officiellement validés contenus dans le rapport ITE 2024, document public endossé par l'État du Sénégal. Nous livre bien entendu Direct News, le journal de relevé. La plainte annoncée vise, au regard de leur attribution respective, la responsabilité de monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, monsieur Biram Souley Diop, ministre des Mines et de l'Énergie du Sénégal, et monsieur Talla Gueye, DG de Petrosen, bras opérationnel de l'État dans la gestion pétrolière et gazière, donc mettre les pleins gaz, histoire de faire la lumière sur l'argent du pétrole. Voilà ce que fait Gumsobob les Gambar, si on en croit Direct News. Le journal de nous renseigne que selon l'organisation politique et non politicienne, l'organisation politique dirigée de maître par Bougane Gueye Dany, de considérer à plus d'un titre qu'il ne s'agit ni de procès politique ni d'acharnement personnel, mais de l'exercice d'un droit citoyen face à des droits documentés que seule la justice est habilitée à qualifier. Donc, le rapport ITE 2024 reconnaît que le rapprochement de revenus extractifs pour l'année 2024 n'a couvert que 91,89% des flux, laissant subsister un écart non réconcilié de 2,48 milliards, section 1.3 PP 24-25, d'où l'intérêt de retenir et faire retenir. D'après Gumsobob les Gambar, renseigne Direct News, le champ pétrolier de Sangomar incarne l'un des manquements les plus graves révélés par le rapport ITE 2024. Aussi, le rapport ITE 2024 confirme une pratique déjà dénoncée par la Cour des comptes. Comprenez, des paiements effectués par Woodside en 2024 ont été encaissés en 2024, mais comptabilisés en 2023. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Aussi, Direct News d'ajouter, malgré l'existence formelle d'un registre de bénéfices effectifs, le rapport ITE 2024 souligne quand même l'absence d'informations essentielles, pourcentage de détention, modalité de contrôle, identification des personnes politiquement exposées. Exigence 2.5 relève bien entendu Gumsobob les Gambar dans cette histoire. L'histoire retiendra, d'après Direct News, que Gumsobob les Gambar ou l'organisation politique dirigée par Bougane Gueye Dany de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix: la transparence ne se proclame pas, elle se démontre, chiffre à l'appui et compte à l'équilibre. Donc, loin de faire dans ce qu'on peut qualifier d'équilibrisme, voilà la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, des Gambar de la philosophie Gumsobob ou l'organisation politique de Bougane Gueye Dany. En tout cas, en relief quotidien de renseigner, transparence extractive, rapport ITE 2024, pétrole 2,48 milliards introuvables. Gumsobob les Gambar saisit la justice contre l'État. Et en l'État, la plainte déposée contre Ousmane Sonko, le ministre de l'énergie et le DG de Petrosen, informe en relief le journal de mettre en relief en tout cas 2,48 milliards introuvables dans les comptes du pétrole. Aussi, Sangomar sous le sceau de l'opacité totale. Voilà en tout cas ce qu'on peut relever de la plainte déposée contre Ousmane Sonko, le ministre de l'énergie et le DG de Petrosen, signé Gumsobob les Gambar, nous informe en relief quotidien, le quotidien Le Peuple, pour sa part de révéler disparition de l'argent du pétrole révélé par le rapport de l'ITIE. Le rapport de l'ITIE 2024, Gumsobob les Gambar traite en justice Ousmane Sonko et compagnie. Voilà en tout cas le titre qui barre la une du Peuple quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est le Dakarois, à la une
du quotidien en question, il est écrit constat grave, pour ne pas dire très grave, précis et officiellement relevé dans le rapport ITIE 2024 sur l'argent du pétrole introuvable. Gumsobob le Djambar va traîner devant le pôle judiciaire financier, Sonko et compagnie. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? L'indépendant quotidien de retenir, de faire retenir, Gumsobob le Djambar traque l'argent du pétrole. En attendant, intéressons-nous au quotidien, le quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de finances avec à la clé l'adoption de la LFR2. Aujourd'hui, retenons ce qu'il a lieu de retenir à ce sujet d'après le quotidien comprenez, le prix du prêt. En d'autres termes, le gouvernement veut mettre en œuvre les taxes du Djuboticom. Précise le quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle s'appelle Les Échos. À la une du quotidien en question, il est écrit seconde loi de finances rectificative, en abrégé LFR2 de 2025, les recettes de l'État chutent de 137,82 milliards. Ou le box, on nous tente de dire, en tout cas, les recettes internes en baisse de 21,22 milliards, tandis que les recettes non fiscales en baisse de 23,90 milliards. Renseigne Les Échos, favorables ou pas. En tout cas, le journal dédiqué, les dons, projets, dons, programmes et legs en chute libre, de 116,60 milliards. Ainsi, enquête quotidienne de retenir et faire retenir, l'État s'ajuste. S'ajuster à quel sujet? Au sujet, l'État s'ajuste. Et là, il est question de recrutement freiné, dépenses coupées. Précise bien entendu enquête. Cependant, le point actu au chapitre du bilan économique, judiciaire et politique de l'année en cours de révéler à sa une 2025, l'année de tous les feuilletons. En tout cas, un serpent de mer nommé dette cachée. Voilà ce que retient et fait retenir le point actu. Le journal d'évoquer également caution, contrôle judiciaire, bracelet électronique, extradition, la fortune diverse des clients de la reddition des comptes. Tout compte fait. Le duo au duel Diomaye Sonko. Transparent, c'est-à-dire cousu de fil blanc. D'après le point actu ce matin, le journal de nous amener à Tambacounda. C'est dans le Sénégal oriental. Pourquoi faire? Et pour parler des ateliers républicains. Et là, on peut lire à Tambacounda. Et bien, à Tambacounda, l'APR sonne la grande mobilisation. Bon, l'unité de l'opposition scellée autour de Mamadou Kassé et de Sidiki Kaba. Yaïté Kaba Yaïté. Le Dougoutigui. Bon, retenons également que Mamadou Kassé ou El Phénoméno a honoré Yaïté Kaba, Sidiki Kaba, Ibn Mustafa, Bayou Mansour Kaba, Goru Tata Khadi, Samake Kaba. Voilà le box, on nous tente de dire que retenir, en tout cas, sinon le président du conseil départemental de Taba, c'est comme qui dirait l'artisan du grand rassemblement. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que semble nous renseigner le quotidien, comprenez, Dieu est grand, mais le Dougoutigui, comprenez, Yaïté Kaba, Ibn Mustafa Kaba, n'est pas petit, en tout cas, Sidiki Kaba, aux militants de l'APR, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix, gagner les locales pour faire revenir Macky Sall. Que retenir sur ce point, sinon, le Dougoutigui, Yaïté Kaba, pour reprendre Bachakante, pour reprendre Eladji Bachakante, est au service du Djabanatigi, Macky Sall, donc Macky Sall qui aura probablement de quoi dire Al-Baraka, à Yaïté Kaba, ou le Dougoutigui, si on en croit bien entendu, bien entendu, le quotidien ce matin. Et ce matin, dans Tribune Quotidien, il est question de trois questions à Kange Nyang, responsable à Gossas et membre du Moncab, qui sans contour ni détour dira, je lance un défi au docteur Abdourahmane Diouf. J'aurai 2000 électeurs dans son fief Rufisque pour le compte du président Ousmane Sonko. Voilà, box, on nous tente de dire, en tout cas, Kange Nyang, plus que déterminé à démontrer au docteur Abdourahmane Diouf qu'elle a plus de poigne. Voilà, box, on nous tente de dire, que dire d'autre de l'actualité? Et bien de l'actualité, sinon ce que nous livre, toujours Tribune Quotidienne ce matin. Le journal de nous amener à Mbao. Pourquoi faire? Et bien pour nous dire que Abdou Karim Sall inaugure un poste moderne et renforce l'offre de soins de proximité. Bon, pollué par les industries, Mbao, une commune de plus de 150 000 âmes, mérite un centre de santé pour les soins de qualité. Voilà ce qu'il y a de lire dans Tribune Quotidien. Restons avec le journal du groupe des médias pour terminer. Le quotidien Tribune, en tout cas, de révéler, pendant que la misère des populations augmente, le régime de Pastef les Patriotes s'est endetté avec près de 10 000 milliards. 10 000 milliards en seulement 18 mois de pouvoir. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.